La marque Philips s'est imposée en maître dans le monde très prisé des simulateurs d'aube. Toujours en quête de la technologie la plus innovante, elle a commercialisé de nombreux modèles, tous plus complets les uns que les autres. Alors, le réveil lumineux HF3519 se caractérise-t-il par cette redoutable performance? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Esthétiquement parlant, cet appareil ressemble à beaucoup d'autres simulateurs présents sur le marché. Il arbore un revêtement en plastique blanc ainsi qu'une forme ronde qui évoque le soleil. Comme certains de ses concurrents, il présente à la fois des boutons physiques et un écran tactile. Et si la luminosité de l'afficheur peut être ajustée manuellement sur 4 niveaux, le HF3519 emploie également une fonction intelligente qui permet à ce même afficheur de s'adapter automatiquement à la luminosité de la pièce. Cette faculté d'adaptation, aussi pratique soit-elle, n'est heureusement pas la seule à participer à la performance de ce modèle. Lors de nos tests, nous avons également pu compter sur son intensité lumineuse de 300 lux et ses 20 réglages de luminosité pour faire la différence. Évidemment, l'efficacité de l'éclairage sert avant tout à sublimer les simulations, en commençant par celle qui nous intéresse aujourd'hui, la simulation d'aube. Bien que la configuration de l'appareil ne soit pas spécialement, voire pas du tout intuitive, vous devriez finir par programmer votre lever de soleil en optant pour une durée d'aube de 20, 25, 30, 35 ou 40 minutes. Ainsi, non seulement vous vous réveillez au rythme d'un dégradé de couleurs qui fluctue d'un rouge matinal à un jaune lumineux, mais vous pouvez également accompagner ce spectacle d'un des 5 sons naturels qui vous sont proposés ou de la radio. Le HF3519 vous donnant la possibilité de configurer un véritable profil de sommeil, il n'est donc pas étonnant de voir que vous avez également accès à un mode crépuscule. Comme pour le lever de soleil, vous pouvez en définir la durée, sauf que cette fois-ci, vous avez le choix entre 5, 10, 15, 20, 30, 45 ou 60 minutes. Si vous pouvez décider d'écouter la radio en vous endormant, aucun son de sommeil n'est proposé. De la même manière, il n'y a ni port auxiliaire ni port USB pour écouter de la musique à partir d'un smartphone par exemple. Cette incapacité à personnaliser nos habitudes de sommeil nous a bien entendu déçus. Pour cause, non seulement le prix affiché par ce modèle mérite qu'on bénéficie d'un appareil complet, mais ce Philips arbore aussi toute une série de petits atouts, tels qu'une double alarme, une fonction snooze, une fonction lampe de chevet et une mémoire de 4 à 8 heures, qui le rendent pratique. Concrètement, il avait donc presque tout pour plaire. Dommage. Pour tout dire, notre déception est d'autant plus grande que c'est selon nous la compétitivité du rapport qualité-prix qui en pâtit. Difficile de rivaliser avec la concurrence dans ces conditions. Et voilà qui conclut notre test sur le Philips HF3519. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée ainsi que nos autres tests sur les meilleurs simulateurs d'aube du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectus.eu.